Bonjour à tous. Et donc, on va faire ces deux thématiques ce matin. Donc, comme dit, il y aura l'enregistrement vidéo qui vient de commencer. Le document aussi écrit vous sera renvoyé à la suite de la réunion. Et donc, dans les petites règles habituelles, merci de penser de lever, pardon, de lever la main quand vous avez une question. Vous passez par le chat éventuellement. Et la dernière chose que je voulais dire, ça va me revenir. Non, bah tant pis. Oui, oui, pardon. On essaye de durer 1 heure, comme dit. Après, il peut y avoir un petit peu les arrêts de jeu. Mais bon, pour chacun, je me suis engagé qu'on dure de 11 à 12. Donc, on essaiera de durer de 11 heures à 12 heures. Voilà, comme on se l'était promis, entre guillemets, comme on s'était engagé par rapport à ça. Et bien, au niveau du partage d'écran, nous allons aller sur cette fenêtre. À partir de maintenant, vous allez me confirmer que vous voyez bien tout ce qu'il faut. Et surtout, n'hésitez pas avec le micro ou quoi que ce soit, parce que ça me permettra d'un petit peu mieux voir vos têtes. Et moi, je vais partager mon écran en deux, comme ça, je vois tout. Voilà, je vous vois et je vois la présentation normalement, si c'est bon de votre côté. Donc, ce réseau, voilà, je fais pas d'animation, m'en voudrait pas. Donc, deux parties, comme on a dit, excusez-moi. Donc, la stratégie et les outils de suivi de nos équipes de France jeunes. Derrière, des petits principes d'entraînement. Et bien sûr, à la fin, les questions-réponses, si on a un petit peu le temps, pendant les arrêts de jeu ou avant, en fonction de la vitesse à laquelle nous avançons. Donc, les stratégies et les outils de suivi de nos équipes de France jeunes. Donc, pour faire simple, il y a quand même deux choses. Il y a le terme stratégie, donc il y a un terme sur lequel on a débattu en séminaire, le staff national, au mois de janvier dernier à Nantes. Mais bon, voilà, donner un peu ce cadre général de formation jeune, donc des moins de 15 ans, et donc qui se met aussi dans un cadre encore plus général au niveau du haut niveau, elle est un peu naze cette phrase, sur le niveau de toute la fédération. Donc voilà. Et après, donc, il y a différents outils actuels et qui sont encore certains en cours de construction. Voilà, donc j'en présenterai 5, certains très rapidement et d'autres un peu plus dans le détail pour montrer voilà, comment on essaye un petit peu de suivre un petit peu nos jeunes tout au long de la saison. Ce cadre général, il avait été présenté déjà en mars dernier, ça fait un petit moment maintenant, par Jean-René Mounier, là, qui est le responsable, le directeur de la haute perf au niveau de la Fédé. Je ne vais pas le présenter, la plupart vous le connaissez. Là, aujourd'hui, maintenant, il est quand même là depuis plus d'un an. Voilà, il a présenté ce cadre-là, et ce cadre-là qui est posé pour l'équipe de France, qui est au-dessus de tout. Là, les petites balles, normalement, imaginez les anneaux olympiques, mais bon, surtout en cette période olympique, on n'a pas le droit d'utiliser les anneaux, voilà, sans autorisation, donc on a repris des petites balles de ping-pong. Mais voilà, en tout cas, ce fait que l'équipe de France soit au-dessus de tout, c'est quelque chose qu'on veut garder, que ça soit du niveau senior ou chez nos jeunes. Aussi à faire partir, et je pense que ce réseau est vraiment là, l'émulation interne et la concurrence, elle est externe. Alors bien sûr, vous êtes aussi de temps en temps en concurrence lorsque vous jouez l'un contre l'autre au niveau des clubs, des championnats de France et ainsi de suite. Mais nous, aujourd'hui, sur la position fédérale, on veut une émulation interne, que tout le monde se tire vers le haut. Et c'est pour ça qu'on fait ce type d'échange. Et donc, la concurrence, elle est surtout externe par rapport à l'international. L'individuation au sein du collectif, j'y reviendrai. Et donc, voilà, le fait de se dire franchement les choses et d'essayer d'être dans une intelligence collective, c'est les choses sur lesquelles on va s'appuyer. Sur ça, je passe rapidement, mais ça, nous, voilà, on évolue aussi dans ce cadre-là au niveau de la formation des jeunes, même si après, bien sûr, on est moins quand même en concurrence, et la concurrence est moins violente qu'une sélection aux Jeux Olympiques, en tout cas moins tendue. Au niveau de la stratégie, il y a quand même des choses qui sont claires à replacer un petit peu. Voilà, je le relis vite parce que c'est écrit sur le PPF en fait depuis 2021, mais nous, chez les jeunes, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Damien le faisait avant. Déjà, quand on appelait ça la détection, j'ai continué à le faire après avec les U13, il a continué à le faire avec la performance jeune, les moins de 19 ans, enfin, c'est les choses qu'on a. Voilà, notre but, c'est de construire un tennis de table pour perturber les meilleurs jeunes asiatiques de la même génération. On ne parle pas de les battre, on parle en tout cas de construire quelque chose pour aller les titiller après pour gagner plus tard en senior. Et donc, voilà, comme mis, si on devait un peu le prendre avec deux petits axes derrière, les savoir-faire, les savoir-être avant le ranking. Voilà. Après, on sait que plus on s'approche des seniors, bien sûr, plus le ranking prend une importance. Mais si le ranking était important, eh ben, on irait faire par exemple plein de compétitions européennes pour être numéro 1 européen en U15. On n'est pas sur cette stratégie-là aujourd'hui. Et voilà. Et surtout, ça se verra dans le niveau, dans le niveau haut, dans les matchs difficiles. Aujourd'hui, on a un ranking qui fait que voilà, bien sûr, plus on est haut, plus on est content, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, au-delà de son ranking, je vais prendre un exemple d'un match qui marque au mois de novembre dernier au championnat du monde jeune. Voilà, le niveau de jeu que Nina Guozeng elle est capable d'avoir sur la petite Mika Matsushima. Voilà, là, voilà, on voit un niveau haut au-delà du ranking qui est ce qui est. Il y a un écart de place, bien sûr.
Mais en tout cas, voilà, le niveau de jeu qui est capable d'être proposé dans les savoir-faire et savoir-être, c'est ça qui nous intéresse le plus. À partir de là, cette diapo est bien entendu beaucoup trop chargée, donc je vais essayer de la résumer, mais ça vous permet de la relire après, surtout, voilà. Mais pourquoi on a mis la formation jeune jusqu'à U15, et donc c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est pour vraiment être dans cette logique. Moi, ce qui m'intéresse sur la destination de potentiel, c'est la partie 2. Voilà, c'est des jeunes qui sont encore en construction d'apprentissage, et donc on veut surtout pas être dans une logique comme les seniors. Voilà. Donc on reste encore sur des apprentissages assez larges. Ça, c'est quelque chose qu'on veut d'assez. Et après, quand on va basculer dans les années juniors, on va éventuellement un petit peu plus aiguiser le couteau. Bien entendu, les joueurs ont leurs forces et leurs faiblesses un petit peu. Mais en tout cas, c'est d'essayer de combler un maximum, pour reprendre une expression, tous les trous dans la raquette qu'il pourrait y avoir jusqu'à 15 ans. La priorité 1, elle reste quand même là, de vraiment développer largement, physiquement, techniquement, avoir les premiers outils psychologiques pour nos jeunes. Voilà, on est vraiment dans ça. Et on sait très bien que ça va très très vite. Donc il y a cette vitesse du haut niveau et cette formation qui est plutôt un temps lent, et cette vitesse du haut niveau qui est un temps rapide, et avec une compétition tous les 4 matins. Donc voilà, faire attention par rapport à ça. Et bien entendu, il y a des exceptions qui vont plus vite que la musique. On en a des très bons exemples actuellement chez les garçons. On l'a aussi eu avec Pritika aussi chez les filles. Elle n'est pas encore montée aussi haut que bien sûr Félix et tout ça. Mais bon voilà, Pritika, si je dis pas de bêtises, Damien me corrigera. Je crois qu'elle est championne d'Europe U21 en ayant 14 ans. Je crois que c'était ça. Je crois qu'elle était U15 peut-être. Ouais, bon voilà. Mais elle a été championne d'Europe U21. Et en 2020, elle s'est qualifiée pour les Jeux de Tokyo, voilà, alors qu'elle était encore moins de 16 ans. Donc en tout cas, voilà, on sait que certains vont beaucoup plus vite que la musique, mais bon, ça, c'est pas un souci. Mais ce sont des exceptions. Il ne faut pas que tout le monde pense qu'ils doivent aller à cette vitesse-là. C'est un petit peu la stratégie des idées forces, en tout cas, qu'on veut mettre en place. Après, sur les différents outils, là, je vais en présenter un des cinq premiers. Il y a cet organigramme aujourd'hui, voilà, dans notre organisation de ce qu'on appelle la performance jeune aujourd'hui, pour reprendre les termes. La performance jeune, avant, c'était U15, U19, mais voilà, tout ce qui concerne nos catégories jeunes, en tout cas qu'on prolonge jusqu'à U21. Et pour vous lire cet organigramme qui est au-delà des personnes, comment il a été construit en grande partie là, par Emmanuel Rachez, voilà, pour essayer de ne pas rater dans la formation de nos jeunes, on a essayé de mettre des choses dans différents axes. C'est-à-dire qu'il y a un axe par l'âge, jusqu'au moins de 15 ans, la formation des jeunes qui nous intéresse, et après jusqu'à moins de 21 ans, la partie un peu plus relève des jeunes. Donc là, il y a une logique par âge. Derrière, il y a une logique par sexe, avec des gens, Clémence Boutefeu sur les garçons, Florian Abouda sur les filles, qui eux vérifient tout au long du parcours, donc dès tout petit jusqu'à après l'entrée en senior, donc Florian pour les filles et Clémence sur les garçons, pour avoir cette continuité et pas qu'il y ait cette rupture. Bien sûr, on est en lien, Emmanuel Rachez et moi, mais en tout cas, on essaye qu'il n'y ait pas cette rupture-là. Pareil, pour pas qu'il y ait une rupture dans l'histoire, je vais un peu plus vers le bas, il y a toujours Damien Loiseau là, qui a de nouvelles missions, mais qui est responsable avec nos 3 structures nationales, nos futurs 3 pôles France, donc Montpellier, Paris et Nantes, voilà, qui était responsable depuis des années sur la formation des jeunes, qui est aussi toujours présent, et donc qui, entre guillemets, on sait que l'expérience, c'est aussi l'accumulation des erreurs qu'on a fait, mais dans le bon sens, voilà, il va nous permettre d'essayer de ne pas faire 2 fois les mêmes erreurs, et justement continuer à progresser et avoir ces choses-là. Donc l'organigramme, il est un peu continué comme ça, avec une histoire. Voilà, il y a de l'histoire, il y a l'organisation actuelle, il y a aussi, on organise et par sexe et par âge. Et pour revenir un peu plus définiment, bien sûr aussi par âge, par catégorie d'âge. Après, chaque personne a un moment un focus plus précis. Voilà, c'est-à-dire que bien sûr, moi j'ai le gros focus de tous les U15, mais j'ai des personnes plus en charge en U13, U11, U15. À côté de ça, des personnes plus en charge en U19. Les U21, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a qu'une seule compétition par an qui concerne l'U21, qui sont les championnats d'Europe U21. Donc là, c'est une vision un peu plus lointaine. Mais c'est aussi pour dire, c'est pas parce que vous venez de finir votre année de junior au mois de décembre que voilà, on vous oublie pour quand vous êtes U20, U21. On sait que c'est pas facile le passage en senior. Et au-delà de ça, après, on a un pool d'entraîneurs, c'est ce que vous voyez au collectif France Jeunes, et des responsables de structures qui sont aussi bien sûr mêlés à ça. Mine de rien, ça, c'est un outil, nos équipes de France, parce qu'on essaye de gérer par âge, en ciblant de près, de loin, en ciblant par sexe. Voilà, je pense que cette organisation-là, elle peut nous permettre d'être au plus précis pour suivre nos jeunes. Comme ça aussi, vous avez les noms, vous savez qui contacter. Si, voilà, un cas des garçons, vous appelez plutôt Clémence, une junior fille, vous appelez plutôt Florian. Bien, garçon ou fille, Clémence ou Florian sont censés vous donner une vision globale, et nous, encore un peu plus globale avec Manu. Ça, c'est un premier outil qu'on a.
Deuxième outil, c'est qu'on comprenne aussi comment le timing se fait, parce que là, on était sur un focus purement fédéral, mais juste pour un petit peu dézoomer sur notre formation des jeunes. Donc là, je reviens vraiment sur la partie U15. Voilà, dans quel timing on est? Eh ben, on a vraiment bien sûr une très grande importance des clubs, des comités et des ligues, voilà, qui montent. Hop, je vois Nico qui arrive. J'accepte, pardon. Voilà, les clubs, les comités et les ligues eh ben, qui avancent, voilà, qui prennent de plus en plus de place et surtout sur la partie jusqu'à U9, U10. À partir de U11, U9, U10, la Fédé rentre un petit peu dans la danse, mais un peu plus de moyens sur certains jeunes en U11, U12. Il y a ce choix-là de resserrer un petit peu. Puis après, ça se réouvre un petit peu avec d'autres stages un peu plus collectifs lorsqu'on est U13, U13 et U15. Voilà. Ça, c'est aussi pour montrer comment tous les acteurs de notre écosystème pongiste, à un moment ou à un autre, sont plus ou moins impliqués. Donc, c'est normal que la fédération ne s'occupe pas de jeunes à 4-7 ans. Voilà, elle donne des outils, elle met des choses en place. C'est une chose, mais en tout cas, c'est vraiment les clubs et les comités qui sont porteurs. Et à un moment, il y a une montée en puissance des ligues, en particulièrement avec les responsables régionaux de détection, puis les pôles espoirs. Et derrière, voilà, et là, la Fédé vient un peu plus appuyer. Et je pense que je l'ai mis dans une diapo d'avant. Après, nous, la Fédé, on est aussi pour tout ce travail du quotidien, là, pour amener un plus. Les pôles France peuvent intervenir avant, en U15, ça peut arriver sur certains cas. On a des jeunes qui sont aujourd'hui en pôle France et qui sont au moins de 15 ans. Mais aujourd'hui, voilà, s'il y a une possibilité au niveau du territoire de faire grandir les jeunes jusque-là, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour amener un plus. Si à un moment, on sent que c'est meilleur pour que le jeune aille direct en structure fédérale, eh ben, le jeune va en structure fédérale. Voilà. La logique est toujours par là, mais c'est pour montrer aussi comment on passe. Et c'est sûr que le club, à un moment, voilà, il prend un peu moins le relais. Il peut gérer jusqu'à U15, hein, ça peut arriver. Mais des fois, quand même, il y a quand même plus des relais qui sont au niveau des organisations ligues ou comités. Je pense au Pays de la Loire qui a un pôle sport éclaté par département ou d'autres ligues aussi. Voilà, ça peut jouer sur ça. C'est un deuxième pilier de notre organisation. La troisième outil qu'on utilise pour essayer d'être au plus clair, pour savoir les droits, les devoirs et comment dire ça, un peu comment les gens sont plus ou moins aidés, ou en tout cas quels sont les services auxquels ils ont accès au niveau de la fédération, c'est les cellules de performance. Donc là, depuis le mois de janvier, celles des seniors, je pense qu'elles sont enfin sorties. Les jeunes vont enchaîner juste derrière parce qu'elles doivent sortir quasiment en même temps. En tout cas, chez seniors aujourd'hui, vous connaissiez avant, il y avait 4 niveaux, hein, qui étaient équipe de France olympique, performance senior, performance jeune et U13 détection. Donc aujourd'hui, chez les jeunes, il y a l'équipe de France. En dessous de ça, il y a un collectif France. Donc ça, je vais vite. Je n'y passe pas parce que ce n'est pas notre sujet. Et donc nous, chez les jeunes, il va aussi avoir ce côté collectif France Jeunes. Donc ce que je mets en dessous, c'est ce qu'ils ont au minimum. Et donc là-dedans, c'est une liste de jeunes qui auront au minimum 2 sorties par an. Avant, il y avait des fois une cible entre 1 et 3 et 1 ou 2 stages par an, avec un tarif qui a été un peu revu à la hausse. Il était à 25 € par jour sur l'Olympiade précédente. Voilà, un petit peu d'économie et d'inflation. Et sur le suivi franc jeune, parce qu'on avait aussi on appelait ça un peu les cercles C avant, voilà, on va le retraduire sur suivi franc jeune. Donc c'est les gens qui ont accès au WTT en free, qui ont un stage par an qui aura lieu en grande partie, pour une grosse partie à Nantes, là, fin mars, début avril, donc avec un tarif un peu différent. Mais une fois de plus, ceci, c'est au minimum. Il y a des jeunes qui sont en suivi franc jeune qui vont avoir des prises en charge par l'équipe de France. Je prendrai des cas concrets après, parce que je vais mettre les noms pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Et pareil, 2 sorties par an, c'est un minimum pour nos jeunes, parce que bon, voilà, il y en a certains, ils vont avoir 2 sorties d'ici avril, et bien sûr, s'ils sont sélectionnés à des championnats d'Europe ou ainsi de suite, on passera ce quota. C'est juste sur quoi la fédération s'engage au minimum. Et derrière, dans les outils de suivi, je vais en parler juste après, le PPI, voilà, ce parcours de progression individuelle qui est une feuille de route, mais je vais la présenter après. Il faudra que je sorte de mon PowerPoint et je vous montrerai où on en est aujourd'hui. L'outil est quasiment finalisé. Voilà. Et comment on l'utilise, ce qui est écrit en dessous, vous pouvez déjà le voir, mais je vous le redonnerai. Pour donner les exemples de cellules qui sont quasiment validées, j'espère que vous arrivez à voir, je ne sais pas si c'est trop petit, parce que je suis sur un petit écran à côté, mais voilà, pour faire simple, pour toutes les catégories, voilà, apparaissent des jeunes qui sont en collectif franc jeune. Donc chez les U13, il y a assez peu de monde, c'est une volonté, comme on l'a dit, on resserre un petit peu à ces âges-là. Voilà. Après, il y a la liste de suivi des jeunes qui vont être convoqués sur des stages collectifs de revue d'effectifs, qui sont soit en période d'évaluation, ça c'est pour les plus petits U11 qui sont actuellement en train de faire leurs premiers stages nationaux, ou alors aussi pour les U13, voilà, il y a la liste nominative des garçons et des filles qui ont le droit d'accéder au WTT. Voilà. C'est plus l'histoire des top 8 nationaux, voilà, il y a une liste un peu. Bien sûr, il y a toujours une possibilité de wildcard s'il y a une progression forte. On a le cas d'un petit
un petit des Pays de la Loire qui avance bien en U11. Donc voilà, s'il va aller faire un WTT, on risque certainement de lui ouvrir la porte. Et sur les U15 et les U19, je séparais par sexe et par âge, c'était un peu plus lisible que de vous mettre tout mélanger. Et donc par rapport à ça, bon, là apparaissent quand même Léana et Flavien, même si eux, ils sont déjà dans le collectif équipe de France tout en haut, mais bon, c'était juste pour dire quand même qu'ils étaient toujours de moins de 19 ans les deux, faut pas l'oublier. Et donc voilà, là en fait, on a remis en deux catégories, c'était le listing qu'on avait fait de tête fin novembre 2025. Donc là, vous avez l'ensemble des joueurs et des joueuses qui ont accès au WTT, et là juste, ils sont reclassés donc, dans ces deux collectifs, le collectif France Jeune et le suivi France Jeune. Voilà, avec des gens qui sont du coup avec des prises en charge un petit peu différentes. Et tous ces jeunes-là qui sont sur cette diapo-là, eux, ils seront sur le stage de Nantes fin mars, début avril. Je souffle 2 secondes. Et s'il y a une question ou pas, n'hésitez pas à lever la main. Et après, je vais basculer un petit peu sur le PPI parce que c'est lié un petit peu à ces collectifs et à ces suivis. On va avancer. Et là, on va être un peu plus dans le concret avec le PPI. Donc, je vais sortir et arrêter mon partage d'écran. Ça m'a permis de boire. Alors, attendez, toujours. Hop, j'arrête ce partage et je commence celui-là. Partager. Voilà, normalement, on a basculé. Et donc, il faut que je mette ici. Voilà. Et juste, normalement, je veux juste continuer à vous voir. Donc, je vais réorganiser mes fenêtres. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Donc, ce PPI, là, vous voyez, je vais le dézoomer volontairement. Et surtout, voilà. Donc, concrètement, un fichier Excel qui sera en ligne à remplir. Donc, projet de progression individuelle. Donc, voilà, nom, prénom, nom, date de naissance, le club où je suis. Un petit peu simple, voilà, l'environnement et l'encadrement. Donc, des infos, dans un premier temps, assez administratives, mais nécessaires pour avoir les contacts, les remarques qui sont à remplir par l'athlète. J'y reviens tout de suite après. Un calendrier hebdomadaire, sachant que c'est un Excel, on rajoute un onglet. Si vous avez déjà un calendrier tout fait, ben, hop, vous pouvez l'intégrer là très facilement. Mais après, ça permet d'avoir juste le petit résumé classique avec le volume horaire, scolaire, physique, mental, tennis de table et ainsi de suite. Et pareil avec le médical éventuel, ce qui peut arriver quand même assez souvent chez nos jeunes lorsqu'il y a quelques petites pathologies à gérer. Derrière une organisation scolaire, juste expliquer. Voilà, aujourd'hui, mon élève, je prends un U13, hein, il est en 5e, il a tel ou tel, il a 5, 6, 7 heures libérées à l'école, qu'il doit rattraper à d'autres moments ou pas, où il a des cours de soutien. Voilà, c'est juste pour expliquer un peu cette organisation scolaire. Il a des matières au CNED, il n'a pas des matières au CNED, enfin ainsi de suite. C'est juste pour donner ce cadre scolaire. Là, après, on rentre dans des choses un petit peu plus qui peuvent un peu plus nous intéresser sur le suivi. Donc, les objectifs de développement. Donc, les objectifs de développement, à chaque fois, c'est sur les données au moins sur un trimestre. L'idée, c'est de donner sur un trimestre. Voilà. Sur l'identité, le système de jeu, alors, il y a le côté un peu évaluation qu'on va peut-être enlever ou pas. C'est encore ça qu'on est en train d'arbitrer. Mais en tout cas, savoir où on en est. Et donc, c'est l'identité. Ben voilà, je suis une défenseuse, ou alors je suis un attaquant pur et dur, j'ai un jeu plutôt de contre, ainsi de suite. Où j'en suis de l'identité, un peu comment je la construis. Derrière, sur le développement, actuellement, je développe plutôt telle ou telle piste dans mon système de jeu. Je développe telle ou telle piste dans la dimension technico-tactique, améliorer tel démarrage, telle chaîne de jeu, ainsi de suite. Voilà, c'est connaître un petit peu les pistes d'évolution qu'on a en ce moment. Pareil sur le mental, pareil sur le physique. Je suis en train de travailler ma souplesse parce que j'ai des gros problèmes de souplesse. Je travaille mon endurance. Sur le niveau mental, en ce moment, là, sur les 3 mois qui viennent, on va être beaucoup sur la concentration. Ou alors on va être beaucoup sur le fait de m'extérioriser un petit peu plus aussi, ou sur la prise de confiance, la prise de parole. Ça peut être aussi des objectifs intéressants chez les jeunes. Donc voilà, c'est le fait que ce soit marqué un moment, et ce qui permet à tous les gens qui ont accès aux documents, donc le staff national qui est concerné, et donc bien sûr vous aussi au niveau des clubs, les parents et ainsi de suite, voilà, qu'on soit tous un peu au même niveau d'information. Et ça, je pense que c'est important, lorsqu'ils viennent en stages nationaux, souvent vous donnent des petits retours, ainsi de suite. L'avantage d'avoir ce document partagé, ça permet d'être toujours un peu au fait. Et bien sûr, tout ce qui est bilan de stage, bilan de tests physiques, bilan de tests, après je reviendrai sur des tests un peu posturaux et tout ça, hop, pareil, on ajoute un onglet, on met une date et on sait qu'est-ce qui a été fait à tel moment. Et donc on a tout qui est centralisé à un endroit, on n'est pas en train de se noyer dans des mails ou quoi que ce soit. Je descends un peu plus bas.
hygiène de vie aussi, hein, ouais, engagement, investissement, voilà, qu'on arrive à un moment aussi un peu à évaluer ou pas, mais voilà, pour se donner un moment où on en est et savoir ce qu'on veut pour tel ou tel joueur. Et derrière, on a un peu les objectifs sportifs, alors qui sont purement au début sur un petit peu d'un point de vue un peu ranking. Voilà, c'est un moment où j'ai envie d'être peut-être voilà, c'est pas le plus important. On le laissera à titre indicatif. On sait que c'est pas le plus important. Ça a plus de poids bien sûr chez les seniors, mais bon chez les jeunes, voilà, c'est un moment où je veux être dans tel ou tel ranking. C'est quand même intéressant. Et sur les compétitions de référence, bon là cette année il y a des JOJ, donc on l'a mis. Ça concerne les nés en 2009 et après. Mais voilà aussi, si éventuellement sur les compétitions de référence où je veux me mettre en avant, c'est un peu petit, peut-être, je vous l'ai dit, un championnat du monde, CEJ, championnat d'Europe U21, donc pour ceux qui sont concernés, ou les top 10 européens. Et donc voilà le classement où j'en suis aujourd'hui, où est-ce que j'aimerais en être dans 6 mois sur le point de vue FFTT, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas. Et donc je fais le lien. Après, le but, ce sera de remplir aussi l'onglet résultats. Donc ça, c'est encore en construction pour voir comment on va vous le demander, et ainsi de suite. Donc je reviens juste là, hein, c'est un truc très simple. Euh, c'est qu'à un moment, tous les résultats, voilà, ils puissent être rentrés ici. J'ai ma date, j'ai mon événement, j'ai ma date. Ben, joueur A, joueur B, bon, joueur A ou B, de toute façon, c'est toujours moi, hein, sur une des colonnes. Donc, mon adversaire, à quel moment je l'ai joué, c'était une poule, même là, c'est en anglais, peu importe, hein. C'est dans le tableau, je l'ai joué en finale. Bon, ben, Félix a mis 4-0 au China Ice Match en octobre, ce sera, hein, en octobre 2026 sur Wangchu King. C'est un résultat qui nous plaît bien à tous. On verra s'il arrive à le faire. En tout cas, là, c'est plus un prévisionnel. Mais en tout cas, avoir aussi cette collecte de tous les résultats, que ça aille du championnat par équipe à ce qui s'est passé. Ben là, les jeunes étaient en Tunisie, par exemple, par exemple la semaine dernière, que ce soit sur le Youth Contender ou le Youth Star. Voilà, qu'on ait une accumulation des résultats qui soit bien noté. Chaque joueur rentrant en ça va quand même assez vite, je pense, s'il s'est fait régulièrement. Je reviens ici, donc au niveau des résultats. Et après, une autre chose qu'on demande, voilà, c'est aussi, donc là, on était dans les emplois du temps, on était dans les objectifs. Maintenant, on rentre, ben, comme on atteint ces objectifs, on est sur une planification. Donc là, il y a un calendrier là, qui est totalement vierge, je fais juste un aller-retour. Mais si cette forme-là ne vous convient pas, c'est pas très très grave. Vous avez un calendrier à vous qui rentre, et ben hop, on y va, on ajoute un onglet, vous créez vous-même ce qu'il faut. Donc je reviens ici. Et donc surtout chez les jeunes, sur quoi on va insister, c'est un peu ces objectifs. C'est quoi vos 2-3 compétitions grand maximum que vous ciblez de fort. Voilà, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup plus. Et donc, à partir de là, à quel moment, alors bien sûr, il n'est pas obligé d'en avoir 5, ce qui est impliqué, pas obligatoirement tout remplir, mais en gros, c'est quand les moments où vous allez vous dire, bon, ben là, on met un petit peu plus l'accent pour développer tel ou tel aspect du jeu, et donc on va faire un petit peu moins de compétition pour avoir vraiment le temps de s'entraîner. On va faire le choix de ne pas jouer une journée de championnat pour pouvoir faire 15 jours, par exemple, à la suite. On va faire le choix de ne pas faire, là, au mois de mars, par exemple, il y a la tournée, il y a la Pologne, il y a l'Allemagne, il y a la République tchèque sur les WTT jeunes. Ben voilà, j'ai fait le choix de faire pas ces 2 Open là parce que là, je vais avoir un temps un petit peu pour développer ou quoi que ce soit. Hop, et après, j'ai prévu un autre temps un peu plus tard dans l'année. Et il y a des temps où il y a un peu plus de compétition et ainsi de suite. Voilà, c'est pour être un petit peu au mieux par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi qu'on voit comment vous planifiez les choses et comment on peut intervenir avec vous là-dessus pour anticiper les choses. Période de repos et de vacances aussi qui sont importants à être mises. Voilà, c'est quand on coupe l'été, c'est quand on coupe un peu plus longtemps pour se ressourcer, excusez-moi. Et toute une partie un petit peu budget pour se rendre compte, et ça implique bien sûr autant les parents que les entraîneurs, que les dirigeants et ainsi de suite. C'est pour que tout le monde se rende compte, ben voilà, on a planifié ça demande ça en entraînement, en compétition, en encadrement, et ben voilà ce que ça représente financièrement. Ben moi j'ai décidé de m'entraîner dans ce centre d'entraînement là, les frais d'entraînement sont de temps, ça demande temps d'internat, ça demande temps après pour les WTT et ainsi de suite. Ben voilà, que tout le monde arrive à voir un petit peu combien ça coûte, et et que aussi ça permet un peu d'y voir plus clair. Et après la fédération à côté, bien sûr, ce qu'elle met en face. Un petit onglet très simple de contact, voilà, pour avoir les contacts de tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà au niveau de la détection, voilà, on a un fichier, mais c'est au cas où, s'il y a un changement ou quoi que ce soit, et ben on sait qu'on a les contacts là. Je vous dis ça plein à droite, hein, vous avez deviné que c'était les mails. Les résultats, j'en ai parlé, le calendrier prévisionnel, j'en ai parlé tout à l'heure. Okay, donc le but de un peu poser le calendrier de manière très large. Hein, voilà. Après, se rajouteront les emplois du temps hebdomadaires et ainsi de suite. Donc ça, c'est un outil, ce parcours de progression individuelle, ce projet de progression individuelle, j'ai du mal avec le terme parcours, il faut que j'arrête. Hop, j'arrête ceci. En tout cas, ce document-là aussi, aujourd'hui, pour tous les athlètes qui vont avoir des demandes de la Maison régionale de la performance, qui auront des aides via l'ANS, donc les MRP,
c'est un document qui va être demandé. C'est-à-dire, on l'aura rempli, la fédération tacle, la fédération, entre guillemets, valide ce projet de progression individuelle, et donc en fonction de ça, des demandes d'aide peuvent être faites sur différents leviers, comme ce qui était fait avant. Sauf que maintenant, voilà, ils nous demandent ce document-là en plus, et je pense que c'est une très bonne chose par rapport à ça. Je reviens sur le PowerPoint. Attendez, excusez-moi. Hop, toi. Là, ici, toi. Voilà. Donc, on revient là. Donc, sur ce PPI, en tout cas, on va être sur ce niveau-là maintenant. Il va avoir ça à accomplir. Et par rapport à ce que je vous mettais, je reviens volontairement à cette diapo avant. Je ferai une petite pause après. L'idée, c'est que pour le collectif France Jeunes, les jeunes qui sont dans le collectif, on soit dans une co-construction avec les coachs, bien sûr, du quotidien, et donc avec les responsables nationaux. On est un petit peu qu'on arrive à avoir une vision un peu plus long terme. Et donc, on arrive à se faire je mets une cible entre 2 et 4 réunions par an. C'est-à-dire au moins une réunion par semestre. Si on arrive à en faire une par trimestre, c'est vraiment bien. Je pense que 3, c'est vraiment réalisable. Là, d'ici, je pense la mi-février, voilà, en tout cas, on va essayer de mettre en place ces réunions. L'idée, c'est d'avoir des réunions de 30-45 minutes, pas beaucoup plus. Il y aura eu un remplissage en amont et ainsi de suite. Et pour les gens qui sont dans le suivi France Jeunes, c'est qu'on demande au moins une fois par semestre, voilà, l'information sur la planification et ainsi de suite, sur qu'est-ce qui est prévu, c'est quoi le programme pour le jeune, et que nous, on puisse consulter ça et qu'on ait une mise à jour, au moins, voilà, une mise à jour une fois par an, donc 2 fois par an, pardon, une fois en début, une fois en fin d'année, voilà, qu'on ait un petit peu tout ça. Ça, c'est les demandes qu'on aura. Je reviens ici. Après, il y a des outils où je passe beaucoup plus vite, là, sur les 2 dernières parties, parce qu'ils sont déployés maintenant depuis un petit moment, ils sont connus, ben voilà, c'est tous les outils au niveau des tests physiques. Là, j'ai remis Vitenia pour ceux qui ne l'avaient pas, au cas où. Mais en tout cas, ça, c'est disponible. Alors, c'était disponible sur l'ancien. Je n'ai pas encore assez fouillé le nouveau site de la Fédé. Mais en tout cas, c'est disponible très facilement en me demandant ou en demandant à certains responsables de pôle et ainsi de suite sur les différents tests physiques qu'on peut mettre en place. Et c'est un outil qui nous permet aussi de suivre le travail qui est fait et l'évaluation et la progression de chacun. Je ne montre pas une fiche de bilan posturaux, qui sont des bilans kinés, parce que secret médical, donc voilà, j'aurais pu anonymiser certains, mais voilà, il y a des bilans aussi qui sont faits assez régulièrement par le staff médical de la Fédé, par nos kinés ostéos. Et ça, c'est encore un outil qui existe chez les seniors. Alors là, je me doute bien que vous voyez, mais c'est pas très très grave, je monte un tout petit peu. Là, par exemple, aujourd'hui, on a un fichier senior qui est mis à jour régulièrement par le pôle équipe de France, que je n'ai pas trop présenté dans l'organigramme, on ne voudrait pas, mais pourtant il est important. Voilà, c'est les statistiques seniors 2000 là. Donc j'ai caché les noms, un nom, prénom devant, tous mes résultats en pro, garçons, filles, avec les stats qui sont faits, voilà, y compris pour les gens qui jouent qui jouent en Allemagne, pour les garçons, là. Voilà, j'ai battu telle ou telle joueuse, là, pour moi, je suis à 4 sur 4, 100%, je suis à 3 sur 5, 60. Joueuse de nom, prénom, quelle division je joue, qui j'ai joué ou quoi que ce soit. Voilà un petit peu l'idée. Et ça, cet outil-là, en collectant un peu les infos des jeunes, et en tout, je pense que nous aussi, peut-être on le fera nous aussi en interne avec le pôle équipe de France, avoir un suivi en tout cas de nos jeunes qui sont dans le groupe collectif France Jeunes. C'est un outil centralisé qu'on va avoir un peu plus aussi de notre côté. Nous basculerons sur les principes d'entraînement, après que nous ayons répondu à quelques-unes de vos questions. Damien, si j'ai oublié des choses, parce que je sais que c'est largement possible et on n'a pas eu le temps de partager avant, mais si tu veux compléter sur des choses, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'arrête juste mon partage pour qu'on se voit un petit peu. Non, pas de choses complémentaires, c'était complet. Pas de souci. Bon, ben c'est bon, je vous ai assommé. L'hypoglycémie est en place, donc c'en est parfait. Non, mais voilà, vous avez différents. Il y a pas mal. La deuxième partie va les réveiller. Ouais, les principes d'entraînement, je suis pas sûr que ça va les réveiller, mais on va essayer quand même. Mais bon, je l'ai mis là parce que je sais qu'avec les outils, on n'aurait certainement pas de quoi faire 1 heure, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer sur quoi nous on s'appuie pour un petit peu, au lieu d'évaluer, mais plus guider et aider à la progression de nos jeunes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà faites avant, il n'y a rien de nouveau, bien entendu. La vraie nouveauté, c'est ce document, là, ce PPI qu'on va mettre en place, qui va permettre un peu de tout mettre au même endroit et de suivre l'athlète un petit peu tout au long, parce que si on veut mettre 25 bilans à la suite, voilà, un Excel, on en met autant qu'on veut, et ainsi de suite, et ça permet un peu d'avoir l'histoire du joueur. Moi, pour les joueurs à qui, sur les U13, je faisais un bilan quasiment écrit à chaque stage, à chaque compétition, ainsi de suite. Bah, l'idée, moi, c'est que je vais approvisionner avec leur historique un petit peu sur les jeunes qui auront ça. C'est ça qui est intéressant.
Voilà, au lieu d'avoir un fichier éparpillé avec tous les bilans de jeunes qu'on a depuis 5-6 ans en stages nationaux, et ben voilà, ça permet un petit peu d'avoir tout ça au même endroit. Et je pense que ça aide aussi le jeune de temps en temps à revenir sur certaines choses. Participant, main levée. Nico, yes. Oui, juste Guillaume, tu peux préciser qui c'est qui doit remplir le PPI? Est-ce que c'est le joueur, l'entraîneur, Ouais, ouais. Dans mon idée, l'entraîneur avec le joueur et comme dit, sur tous ceux qui sont dans le suivi France jeune, donc le groupe, ce qu'on appelait les cercles C avant, qui n'existe plus. Bon, ouais, je pense que ça parle à pas mal lorsque je dis ça. Ça, c'est un lien qui va être envoyé. Ils vont devoir le remplir eux-mêmes en ligne. Nous, on vérifiera que ce soit bien rempli. Quand je dis nous, c'est les managers et les responsables de filières masculines, féminines. Donc Manu, Clémence, Florian et moi pour pas les citer. Donc là, nous, on va vérifier que ça soit rempli déjà pour qu'on ait bien toutes les infos. On doit contacter les gens, ainsi de suite, vérifier leur planif et justement pouvoir les guider par rapport à ça. Sur la partie collectif franc jeune de tête 9 garçons 8 filles, il y aura un pré-remplissage, bien entendu, fait aussi par les jeunes avec leur entraîneur du quotidien, leur entraîneur référent, pour reprendre un terme qu'on a beaucoup utilisé. Et nous, après, on aidera aussi à recompléter, parce que aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ne sont pas capables tout de suite de savoir s'ils vont être pris sur telle ou telle sortie, quels sont les programmes des stages nationaux, et ça, nous, on va pouvoir compléter par rapport à ça. Voilà. Mais en base, mais là, il y a une visio qui permet d'affiner le remplissage de ce document, pour ceux qui sont en collectif franc jeune. Voilà, qu'on va essayer de mettre qu'on va pas essayer, qu'on va mettre en place. Si je donnais une bonne fourchette qui m'intéresse moi, c'est du 15 février au 15 mars. Alors je sais que cette période, elle est un peu grande, elle est d'un mois, mais elle est compliquée parce qu'on a tous les vacances scolaires un peu en décalé. Et voilà, les dispos sont pas toujours les mêmes. Mais justement, parce qu'il y a les vacances scolaires, il y a un petit trou qui vous permet de prendre une demi-heure, trois quarts d'heure pour remplir déjà, et après on se refait une petite demi-heure de visio pour affiner. Voilà. On proposera pas mal de rendez-vous par rapport à ça. Voilà Nico. Thanks. Sur le remplissage de ce doc-là. Maintenant, il va falloir que je crée les 80 documents, mais bon, ça c'est anecdotique, ça se fait bien. Écoutez, sur ce, ça c'est bien ça, je repartage ceci. Hop, de retour. Sur les principes d'entraînement, parce que lié à tout ça, un petit peu sur comment je fais ma planification, comment je vois un petit peu mes objectifs de développement par rapport aux jeunes. Ça me paraissait intéressant de revenir sur ça parce que je l'ai évoqué avec certains entraîneurs un peu de manière comme ça, en discussion informelle, et il m'a dit que ouais, ça les a intéressés pas mal. C'est quelque chose que j'ai présenté aussi aux entraîneurs de Pôle Espoir au mois de juin dernier, à un moment, parce qu'on a fait une petite formation là à Châtenay. Je sais que ça les avait pas mal marqués. Moi, ceux qui me connaissent sont obligés d'avoir des citations, ça rappellera le séminaire à Nantes. Mais Henri Elal, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à l'INSEP sur les méthodes d'entraînement. Voilà, c'est pas très plus important que ça, mais c'est un grand formateur de l'entraînement français quand même. Et Migrel, c'est surtout une énigme d'une étonnante complexité. Et dans cette complexité, cette chose qui se vit et qui se construit, est-ce qu'on peut avoir quelques phares, quelques points d'appui pour ne pas se perdre un peu dans cette grande complexité? C'est un peu ça l'idée. Ils sont au nombre de 8. Ils sont plutôt dans l'ordre qui vont être présentés, qui sont mis là, donc voilà, sur ce petit chemin-là. Et donc l'idée, voilà, c'est en 8 slides, très rapidement, présenter un peu ces 8 principes. Et pour toujours un petit peu les avoir en tête, c'est un peu la conclusion, vous verrez, je pense que moi, je sais qu'il y a certains de ces 8 principes, il y en a, je les oublie franchement jamais parce qu'ils sont intégrés, et il y en a que j'oublie, entre guillemets, toujours. Donc le fait de repasser ça, si vous voulez, c'est comme quand on veut passer à différents tamis, ça fait 8 tamis un peu pour placer comment on a construit notre entraînement, et mine de rien, en passant ces 8 tamis-là, je pense on évite les grosses erreurs éventuellement. Le principe 1 qui est quand même important, qui est le principe de la progressivité. Voilà, il faut préparer un petit peu l'organisme et ainsi de suite, tout au long de la saison, d'une saison à l'autre, aller de plus en plus dur. Et ça va dans les deux sens, qu'il y a des moments, on monte trop tôt, on passe du 1er au 3e étage et c'est pas possible, faut pas brûler les étapes. Donc on peut pas passer de 8 heures d'entraînement à 15 heures d'entraînement par semaine du jour au lendemain, il faut que ça se fasse progressivement. Là je parle en termes de volume, mais pareil en termes d'intensité, je peux pas passer de 8 heures par semaine. Je peux pas passer de 8 heures par semaine à un moment, en jouant qu'avec des gens de mon âge, à 8 heures par semaine sur relance. Voilà, je monte d'un coup comme ça, c'est compliqué. C'est très bête à dire, mais il y a plein de moments où des fois on l'oublie un petit peu, cette progressivité.
Donc ça, c'est un premier aspect qui est important. Deuxième aspect qui est important, c'est la continuité. Aujourd'hui, et ça, je me souviens, c'était un excellent doc que Damien t'avait fait. On avait comparé le volume d'entraînement hebdomadaire, mais surtout le nombre de jours joués au tennis de table dans l'année entre la France, l'Allemagne et la Chine. Je crois les croyances tendances t'avaient donné. Et nous, les Français, concrètement, on s'entraînait un petit peu pareil, tous en termes de volume horaire, ou voilà, un peu moins quand même que les Asiatiques, mais surtout, on avait beaucoup, beaucoup plus de jours où on ne jouait pas au tennis de table. Et donc, ce côté de continuité sur la longueur d'une saison, sur la durée d'une carrière, eh ben, elle est super importante. Donc, c'est un moment, lorsqu'on fait les planifs, qu'on a un jeune qui nous dit qu'il veut faire du haut niveau, mais s'il prend 15 jours à Noël, 4 semaines en été et une semaine sur 2 à chaque vacances, ça va être compliqué. Et en plus, cette continuité-là, elle a un vrai lien par rapport aux blessures. Donc, le fait d'un moment, oui, faire des coupures, pas de problème, mais à un moment, toujours être tout le temps un peu en train de jouer, eh ben, c'est quand même une chose importante. Et surtout sur un sport d'habileté comme nôtre et de répétition pour le nôtre. Donc voilà, cette continuité-là, elle est très très importante. Parce que mine de rien, sinon on progresse et on regresse tout de suite derrière parce qu'on ne stimule pas la progression. Donc ça, c'est important pour nous. La variété, pour casser la routine, éviter la monotonie. Voilà, toujours aussi s'adapter. Si on fait tout le temps les mêmes séances, il peut y avoir des blocs à un moment où c'est justement pas du tout varié. Mais ça a du sens. Dans une planification, on casse la routine. Et je pense que pour moi, c'est presque l'aspect le plus important, variété des partenaires d'entraînement et variété des lieux d'entraînement lorsqu'on part en stage national. Moi, je pense que le plus gros plus qu'on a mis, justement, c'est de sortir de cette routine et avoir de la variété. Et je parle dans le domaine de l'entraînement, parce qu'en termes de compétition, aujourd'hui, nos jeunes, très tôt, ils ont presque trop de variété, quoi. Ils ont leur championnat, ils ont leur compétition jeune individuelle, et derrière, ils ont des WTT, et ainsi de suite. Voilà, ils ont beaucoup de variété sur ça. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est bien qu'ils apprennent ça, mais aussi au niveau de l'entraînement, voilà, qu'ils soient capables de bien s'entraîner dans plein de situations différentes. La situation sont autant les lieux, les personnes que les contenus. Je crois que j'en avais sauté un, non, c'est bon. Et une fois qu'on a mis un peu tout ça en place, je pense que là, on peut arriver à l'individualisation. Mais dans le sens où après, l'individualisation, là, comme on le lit là, c'est pas le fait, chaque individu est différent, on le sait, mais c'est aussi sur, voilà, individualiser sur, j'ai prévu ma semaine là, mais j'individualise parce qu'il y a un qui est un peu plus fatigué que l'autre, par rapport aux points forts, aux points faibles. Voilà, on a une thématique générale, tout le monde n'a pas le même système de jeu et ainsi de suite. Ok, ça arrive. Mais déjà avant, il faut être sûr que la progressivité, que la continuité, que la variété ait déjà été mise en place. À partir de là, on peut arriver au stade de l'individu. Mais les 3 premières étapes, je pense qu'elles sont importantes. De l'alternance. Donc ça revient, c'est un peu différent de la variété qui était plus autre chose, mais l'alternance, voilà, c'est un petit peu plus au-delà de pas toujours avoir les mêmes semaines qui se répètent et ainsi de suite. Même si on met de la variété dans sa semaine, c'est aussi être capable de faire la grosse séance le lundi matin et pas le mardi soir, par exemple, je dis n'importe quoi. C'est un peu jouer sur ça. Et jouer aussi de la variété dans ma séance, c'est-à-dire, vous la connaissez, c'est connu, mais des fois on l'oublie, quoi. Il y a des endroits où c'est toujours échauffement, exo 1, exo 2, exo 3, puis match. Eh ben non, on peut changer, on peut mettre les matchs au début, on peut mettre les matchs au milieu. Cette alternance-là, un petit peu de basculer, de rechanger, c'est aussi toujours intéressant. On sait qu'on tombe vite avec le quotidien dans une routine qui n'est pas facile à voir. Cette alternance est beaucoup plus facile à avoir en stage, on le sait, mais en tout cas, elle est intéressante. La spécificité, ça c'est important, c'est que parce que là, tout ce que je viens de dire, c'est valable dans tous les sports, mais à un moment, pas qu'on oublie ce qu'on fasse du ping-pong. Voilà. Tout ce qu'on fait, il faut quand même, c'est pour être meilleur au ping-pong, je le dis comme ça. Donc, il faut vraiment avoir cette idée-là, au niveau du travail physique et au niveau aussi un peu les notions de profil. Quand je parle de spécificité, c'est tout le monde n'a pas les mêmes profils, un petit peu, que ce soit moteur sur comment ils apprennent, tout ça. C'est un peu lié à l'individualisation. Mais en tout cas, c'est surtout penser en mode ping-pong. Et c'est pas parce que il y a eu un super exo de crossfitter sur Instagram que ça va être vraiment profitable pour nos jeunes, quoi. Ça arrive un peu plus sur les catégories juniors, mais on sait qu'il peut avoir ce petit défaut-là, à savoir pourquoi on fait les choses et que ça reste bien spécifique et intéressant pour notre sport. L'adaptabilité, moi je pense que ça c'est un truc où en tennis de table on est, parce qu'on n'est pas avec une grande culture, on n'est pas un sport très physiologique, très scientifique, voilà, avec des paliers de VO2, on n'est pas de l'athlé, on n'est pas de la natation, on n'est pas de l'haltérophilie, et je pense que sur ça on est plutôt vraiment bon, naturellement dans notre discipline, parce qu'on est un sport d'adaptation, de duel et ainsi de suite, donc ça on sait très très bien faire. Voilà. Donc
Sur ça, j'allais dire, je passe assez rapidement, parce que je pense que dans notre culture ping, on est très bon. On est peut-être un peu moins bon sur certaines autres choses, mais en tout cas, sur ça, je pense qu'on est bon. Sur ça, on est un peu moins bien. La périodicité, sur voilà, apprendre à planifier et tout. Voilà, on n'est pas un sport athlétique et tout ça. Mais en tout cas, avoir cette vision-là. Et justement, c'est pour ça qu'on met aussi un peu en place les PPI. La NS nous le demande, mais c'est une bonne chose. C'est un outil qu'on voulait mettre en place. Voilà, d'être un peu plus aussi bien écrire les choses. Parce que le fait d'avoir écrit, ben, le meilleur outil de l'entraîneur, c'est la gomme. Mais avant ça, il faut bien l'avoir écrit. Et donc, voilà, qu'on pose un petit peu les choses et que tout le monde soit au clair que ben, ouais, à cette période-là, cette joueuse-là, elle a dû beaucoup jouer en Pro A, en N1, en Pro B. Donc voilà, il y a une période, on sait où on en est. Mais aussi, il y a d'autres moments où on fait attention, il faudra changer ça. Voilà. Et donc, périodicité, c'est aussi où je refais le lien avec les PPI, des 2-3 compétitions dans l'année, où on sait qu'on se prépare vraiment pour être performant et aller chercher un gros résultat. Voilà. On ne peut pas demander aux jeunes d'être... voilà. Là, il y a des jeunes qui étaient au U-Star en Tunisie. Ben déjà, sur 2 compètes, il y en a qui ont beaucoup mieux joué sur le Star que sur le Contender. Ben, ils ont choisi le bon ordre par rapport au ranking et au point et ainsi de suite. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et il y a des jeunes qui ont été un peu moins performants qu'il y a un mois. Et voilà, il y a des niveaux de forme. Voilà, il y en a qui ont un peu moins performé que d'autres. Bon, c'est pas un souci. On peut pas être bon tout le temps, toute l'année. Surtout aujourd'hui où tous les résultats sont passés à la loupe. Tout est filmé, tout est... Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce qu'on a des temps de développement et des temps où il faut être un peu plus performant. Et bien pour finir sur ça, c'est ce que j'expliquais un peu en intro. Ça, c'est un peu les 8 grands tamis pour éviter les grosses erreurs. C'est nécessaire, c'est pas suffisant. Moi, de toute façon, l'entraînement, ça reste avant tout une relation humaine aussi. Ça, c'est pas mis dedans, mais dans l'utilisation, on l'a un peu senti dans les termes qui étaient utilisés. Mais voilà, ça sert un petit peu à cadrer, ça sert de filtre pour essayer de pas se perdre, parce que franchement, on a un sport tellement complexe qui va dans tous les sens. C'est juste pour remettre un petit peu des points d'appui. Ça vient qui expliquer pour ceux qui sont à ces podcasts. Il y a un podcast qui est bien fait, ou en tout cas quelqu'un en parle bien. Donc je vous ai mis un petit lien par rapport à ça. Il est bien. Je ne sais plus duquel je l'ai pris celui-là, mais en tout cas vous avez ces moments-là. Il y a un moment de la 20e à la 30e minute, il parle de ces 7-8 principes-là et c'est assez intéressant. Et tac, j'ai fini, donc je reviens là et surtout j'arrête mon partage pour qu'on revoie un peu nos têtes. Voilà. Écoutez, ce petit air. Alors, c'est pas un échange, c'est un peu trop un monologue ce matin, on voudrait pas, mais la thématique veut un peu ça. Je pense que sur la prochaine thématique, j'en toucherai un mot en conclusion, mais si vous avez quelques questions, on est preneur. Et après, il y aura le replay pour les 2-3 qui n'ont pas pu venir malheureusement. En tout cas, voilà, c'est ça qu'on voulait, qui était ressorti sur les thèmes sur lesquels je vous avais interrogé. Et s'il y a des questions, des interrogations par rapport à ça, moi aussi pour prendre vos retours, hein, s'il y a des choses qui vous paraissent délirantes ou pas. Ah, il n'y aura pas d'arrêt de jeu. Guillaume. Ah voilà, merci M. Bravo. Non mais en complément sur les 8 principes, je crois qu'il y a quelque chose qui englobe le tout. Et vous êtes là et ça prouve votre engagement. Et je crois que l'engagement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans chacun des 8 principes. Et il est indispensable pour pouvoir aller vers le haut niveau. Alors quand je parle d'engagement, c'est un engagement complet. Hein. Le joueur, les parents, l'environnement, l'entraîneur. Et ça, c'est indispensable. Voilà. Et cet engagement, il ne peut pas être autre que 100% pour pouvoir espérer faire du haut niveau. Alors évidemment, le 100%, il peut varier entre un jeune qui débute et un junior, bien évidemment. Mais il faut cet engagement-là, quoi. Il faut être juste dans cet engagement-là. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Et puis, parce que vous êtes là, soit de club, soit de pôle, je crois, quand j'ai fait le bilan de l'Olympiade précédente sur la performance jeune, j'ai mis 3 piliers en avant qui ont fait la réussite. Un, bien évidemment, la qualité des joueurs qui sont là. 2, la qualité de l'encadrement qu'on avait. Et 3, notre formation de base en France. Par nos clubs, par nos pôles, on peut s'appuyer sur une formation de base. Je ne suis
pas, enfin, je suis convaincu qu'en Europe, on est les meilleurs par rapport à cette formation. Et je pense qu'en Asie, on a aussi, enfin, par rapport au reste du monde, on est vraiment très, très performant là-dessus, quoi. Voilà, juste ce que je voulais dire en complément de ce que venait de dire Guillaume. Donc, bravo pour le travail réalisé, vous, au quotidien, localement, régionalement. Ouais, j'ai mon micro ouvert, pardon. Ouais, ben ouais. Je notais ce que tu mettais, Damien, que je puisse le rajouter au compte rendu. Ben ouais, merci. Non, ça me paraît important. Et nous, il y a quand même quelque chose. Damien, avec moi, ça fait plus de 20 ans que ce qu'on a appelé la détection nationale, le groupe France Détection existe. Entre guillemets, il y a eu des hauts et des bas. Mais en fait, moi, je suis impressionné en France, comme sur notre formation des jeunes, tous les ans, il y a vraiment des profils, des talents qui émergent quoi, de partout, que ce soit. Et en plus, sur les 5, 10, ouais, même 10 dernières années, y compris chez les filles. Parce qu'autant au début, c'est vrai qu'il y a eu toujours un petit peu, voilà, un monde, mais là, on a une génération de jeunes filles qui sont vraiment très prometteuses, je pense. Et voilà, et chaque année, je vois le top 16 du 10 cette année. Alors c'est que sous forme de compétition. On va les redécouvrir en forme de stage aussi, les jeunes, mais c'est extrêmement intéressant, quoi. On a vraiment cette dynamique de niveau qui va toujours vers le haut. Et j'allais dire en même temps, heureusement, parce que quand on voit la concurrence internationale, c'est pareil de l'autre côté. Mais on a une capacité, où que ce soit en France, et depuis des années maintenant, notre niveau ne cesse que d'augmenter. Et ça, c'est vraiment un plaisir, en tout cas, je trouve, d'être dans cette dynamique-là. On n'est pas dans un ronron. C'est pas, et je dis ça, en fait, on a l'impression que c'est évident, mais si vous regardez un peu les autres sports français, enfin, c'est pas toujours le cas, quoi. C'est pas toujours le cas. Il y a des sports qui ont été dominants qui le sont moins. Il y a des sports qui continuent à toujours l'être, je parle au niveau en étant performant. Mais ouais, non, c'est top pour nous. Et avec une équipe de France en plus en haut qui brille, donc ça, c'est une bonne chose. Ils ont de nouveau pas été mauvais ce week-end en Suisse. Voilà. Ils ont quand même pas, il y a pas eu, ils se sont battus entre eux, hein, les garçons, hein. Sinon, ouais, ils n'ont pas perdu de match, hein. Ils n'ont pas perdu de match contre un étranger. Donc on peut difficilement, avec le tirage au sort qui a été fait, ils ne pouvaient pas faire mieux. Donc voilà, ils ont fait le boulot, hein. Ils ont vraiment fait le boulot. Avec des niveaux de jeu en plus, pour les matchs entre eux, qui étaient vraiment très sympathiques, quoi. Donc voilà. Ok, bah écoutez, non, c'était pour échanger par rapport à ça et pour vous donner un petit peu la suite, hein. N'hésitez pas à me couper au cas où, mais on va essayer de faire une intervention. J'ai mis au courant avril, hein. Est-ce que ce sera début mai ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop, mais autour, hein, le terme qui était un peu ressorti, qui sera autour de la posture de l'entraîneur. Alors là, je vous rassure, vous n'allez pas réécouter une messe avec moi. Moi, mon idée, c'est de faire intervenir soit que Michel Blondel, soit Michel en binôme avec Kenny Renaud, parce que Kenny travaille en ce moment sur des modules de formation de continu où la posture de l'entraîneur est fortement impliquée au goût du jour. J'ai une petite idée de comment je vais les faire intervenir, donc je vais voir un petit peu leur dispo et pareil, je referai un petit questionnaire. Ils vont me donner 2-3 dispos, je pense, où ils pourront intervenir, soit Michel en solo, soit les deux en duo. Et donc, pour qu'on puisse avoir ce temps d'échange autour de ça avec eux. Et même si je ne l'avais pas mis dans le questionnaire, hein, s'il y avait d'autres thématiques ou quoi que ce soit qui vous viennent, parce que l'actualité, j'avais parlé de la réforme du critérium ou quoi que ce soit, mais s'il y a des thématiques en tout cas qui vous viennent, que ce soit du côté un peu plus, je remettrai en compte rendu, du côté dirigeant ou technicien, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas. Si à un moment il y a une volonté forte d'aller vers un thème et que vous avez envie de partager, vous en parlez. Parce que vous vous recroisez au chemin de France des régions, au prochain tour, vous êtes croisés au dernier tour, au prochain tour d'Indiv et qu'il y a quelque chose qui émerge, et bien surtout, s'il y a des thèmes émergents, n'hésitez pas à revenir vers nous et on essaiera de mettre en place ce qu'on peut mettre. Revenir vers nous, voilà. Je vais juste le renoter. Posture avril. Écoutez, vous êtes extrêmement studieux. C'en est presque inquiétant, hein. Bon, même Malo, elle a rien dit, c'est flippant, quoi. Voilà, ça, c'est pour voir si elle écoutait un peu quand même. Ça va se marrer. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Nous sommes restés dans le temps réglementaire. Voilà, donc ça, c'est pas mal pour tout le monde. J'aime pas trop déborder quand on s'engage sur quelque chose. Après, ça aussi, c'est partagé. Et donc, on revient vers vous pour le prochain échange autour de la posture d'entraîneur.
Et s'il y a d'autres thèmes, comme j'ai dit, qui vous vient, il y avait un thème qui était un peu fil rouge, qui est la méthode française. Pardon, il faut que je finisse sur ça. Qui, pendant 6 mois, là, en tout cas, est en stand-by. Voilà, parce que c'est Lucie Coulon, pour 2 raisons, va s'en occuper. Moins, 1, elle est en arrêt maladie et s'est refait opérer du genou. Et 2, c'est l'année du sport, que vous ayez l'info, c'est l'année du sport santé au niveau de la fédération. Et donc, elle va être un peu impliquée là sur ça encore. C'est un peu une priorité qui a été donnée par les élus. Donc, elle réattaquera un peu plus la méthode française sur le 2e semestre 2026. Donc voilà, mais je ne vous oublie pas par rapport à ça. Ben, merci à tout le monde. Je vous souhaite 11h57, c'est le moment. Une bonne journée, un bon appétit, une belle semaine et des belles vacances, plein de ping-pong et de repos pour ceux qui ont des vacances qui arrivent. Voilà. Merci à tous. À plus. Merci à Salut. toi, Guillaume. Merci Guillaume. Merci, salut. À la prochaine. Merci, Guillaume. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.